est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, il parle de l'œil intérieur, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, donc le discernement intérieur, est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes ? Personne ou nul ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et il aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas, dit Jésus, servir Dieu, et alors là on le lit, et l'argent. Et en fait, dans le texte, Jésus va utiliser un mot cananéen, un mot de la langue sémitique, c'est mammon, et mammon, c'est aussi le nom d'une idole, d'un dieu païen. Et nous allons voir ce que cela veut dire. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, c'est une chose étrange quand on pense que le mot « argent », c'est le mot qu'on utilise le plus souvent pour parler de notre évaluation de la richesse. Combien est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent ? Et c'est amusant quand on y pense, parce que quand on dit « voilà, j'ai gagné de l'argent », on utilise le mot « argent » alors que concrètement, il n'y a plus d'argent. L'argent, c'est... Pourquoi on utilise le mot « argent » d'abord ? On utilise le mot « argent » parce qu'autrefois, autour du bassin méditerranéen, eh bien, très tôt, les hommes se sont rendus compte qu'avec l'argent, on pouvait faire des jolis colliers, on pouvait faire des petites choses très jolies, et que tout le monde trouvait que c'était sympa et qu'on pouvait en faire un signe extérieur de richesse. Et donc, assez rapidement, les royaumes, les princes, les villes se sont mises à, lorsqu'elles avaient des mines d'argent, à en faire des sortes de petites billes plates qui sont devenues ensuite nos pièces et qu'on a pu échanger. L'avantage de l'argent, c'est que, comme les métaux, c'est fractionnable, on peut en faire des grands, des petits, des moyens, on peut utiliser différents types de métaux. Mais avant ça, et même encore après, on savait aussi utiliser et calculer la richesse qu'on avait en fonction de ce qu'on appelle des monnaies marchandises. Par exemple, une monnaie marchandise que vous vous rendez peut-être pas compte, mais donc vous utilisez dans les expressions, c'est quand vous dites il a été payé en espèces. Et oui, espèces, c'est le vieux mot français pour dire épices. Pourquoi espèces ? Parce que quand les Portugais sont arrivés avec des bateaux pleins d'épices, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eux, ils n'ont pas payé en or, ils ont payé en épices quand ils sont revenus. Ils ont dit, attends, moi j'ai tant d'épices, tiens, je te donne 3 grains d'épices, je veux un pain. Et en fait, les épices se sont répandues comme ça un peu partout. Et que quand les Français, ils ont utilisé aussi les épices, parce que les épices sont arrivées jusqu'à chez nous. Et on s'est mis à payer quand on pouvait en épices, et ça a donné le mot espèce. Sur la route de la soie, on payait avec des morceaux de soie, parfois même des petits morceaux de soie. C'est servi comme d'une monnaie. Puis ensuite, on s'est mis à battre en papier, à faire qu'un papier avec un signet voulait représenter une valeur monétaire. Et puis aujourd'hui, on vit à une époque incroyable où, en fait, on s'échange des numéros sur Internet d'un serveur à un autre et on fait des soustractions. Et en fait, ça ne correspond, on va dire, il n'y a plus rien qui s'échange en vrai. Et voilà, donc c'est l'argent qu'on a aujourd'hui. Ce sont des 0 et des 1 basés quelque part sur un serveur d'une banque. Alors quand on parle d'argent, quel que soit le type, quelle que soit l'époque, quelle que soit la monnaie utilisée, et c'est ce à quoi Jésus fait référence ici et encore dans beaucoup d'autres endroits, on parle simplement du symbole qui représente l'accès aux ressources humaines et matérielles à disposition de l'humanité, pour le temps qui était le leur. Par exemple, pourquoi est-ce que l'or et l'argent avaient de la valeur et pourquoi ils en gardent encore une aujourd'hui ? C'est parce qu'en fait, voilà, je prends un peu d'or, un peu d'argent, je peux trouver quelqu'un qui est prêt à me l'échanger contre les choses que j'ai envie ou les choses dont j'ai besoin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus, on va dire, on a
de richesse, plus on possède de choses qu'on peut échanger avec les autres, d'argent ou d'espèces ou de ce que vous voulez, plus on accède à des potentialités différentes. Je vais vous faire comprendre ça assez rapidement. Si nous vivions dans une société de manque, si on manquait de nourriture, mais qu'il y en avait quand même un peu, eh bien, on pourrait essayer de trouver des choses qui ont une valeur égale ou supérieure et la proposer à des gens qui sont prêts à l'échanger pour que on puisse survivre. C'était la situation notamment, vous savez, autrefois dans les sièges, quand il y avait des ennemis qui faisaient le tour d'une ville, qui n'avaient plus rien à manger, il restait qu'un peu à manger dedans, on finissait par échanger à prix d'or de la viande de rat ou de souris ou de chat pour pouvoir survivre. Donc, posséder de l'argent, c'est associé pour nous, en premier lieu, d'abord à la survie. Ensuite, quand on a un peu plus d'argent, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne quelque chose qui est bien appréciable, ça nous donne le confort. C'est ce qu'on appelle mettre la crème fraîche dans les épinards, ou le beurre dans les épinards, selon la région où vous êtes. Je ne crois pas qu'on mette de l'huile d'olive dans les épinards, mais bon. Et une fois qu'on a un peu le confort, la prochaine potentialité de l'argent, c'est quoi? C'est la liberté. On a la liberté de dire, je vais arrêter mon travail parce qu'il ne me plaît pas, je vais changer de métier, je vais tenter autre chose, je vais déménager, je vais faire un voyage. L'argent, un peu plus, du moins c'est sa promesse, rendrait les hommes plus libres. Le degré encore après, c'est la sécurité. Avoir de l'argent donne accès à de meilleurs médecins. Il donne accès à une protection renforcée, de meilleures portes, de meilleures voitures, des moyens de communication ou de déplacement plus fiables. Et puis, au bout d'un moment, l'argent finit par débloquer une nouvelle potentialité, et là je crois qu'aucun d'entre nous n'est concerné. Quand on a beaucoup d'argent, ça donne du pouvoir. Parce que, évidemment, quand on a de l'argent, on n'échange pas seulement de l'argent ou des richesses contre des choses, mais on finit par acheter des volontés, acheter des moyens d'influence qui deviennent de plus en plus grands. Et c'est pourquoi la quête humaine de l'argent n'a pas de limite. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. C'est à partir de combien d'argent les gens disent « c'est bon, j'ai assez ». En moyenne, les études ont été faites, il n'y a jamais assez. Il n'y a jamais assez. Vous pouvez aller voir les plus grands milliardaires, ils trouvent qu'ils n'ont pas encore assez. Parce qu'il y a toujours un milliardaire à côté d'eux qui a plus de moyens d'influence, qui peut faire davantage de choses, voire même qui les menace. Et donc ça n'a jamais, c'est une course qui, dans le cœur de l'homme, malheureusement, pour celui chez qui ça commence, ne finit jamais. C'est ce que dit la parole de Dieu, Ecclésiaste, c'est le roi Salomon qui a eu des grandes richesses, qui le dit, sans doute il parle de sa propre expérience. Ecclésiaste chapitre 5, « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. » Et combien cette parole est malheureusement vraie. Et c'est pourquoi Jésus, ici, dans le passage que nous venons de lire, parle de l'argent en faisant exprès d'utiliser, pour désigner l'argent, non pas directement la chose matérielle, mais il utilise vraiment le mot qui était utilisé par les gens de l'époque, le mot mammon, qui est pas seulement, on va dire, qui ne désigne pas seulement l'argent comme un fait matériel, mais comme une puissance, comme une sorte de Dieu, une puissance surnaturelle, quelque chose c'est une réaction. Vous savez, si on prend du bicarbonate de soude et qu'on met du vinaigre dessus, ça fait une réaction. Vous mettez l'argent tout seul de son côté, vous mettez le cœur d'un être humain tout seul de l'autre côté, ça va, il n'y a pas d'interaction. Vous les mettez ensemble, paf, ça fait une réaction. C'est exactement la même chose. Mammon, l'idole de l'argent, c'est un faux Dieu, c'est présenté par Jésus comme une idole. Et si nous comptons d'ailleurs, peut-être, ça serait amusant, quelle est la religion qui a le plus d'adeptes? Est-ce que c'est l'islam, le christianisme?
Eh bien non, la religion, en tout cas, je crois, on peut le dire, qui a le plus d'adeptes, c'est l'argent. C'est de loin la religion la plus répandue, avec les adorateurs les plus nombreux, les plus zélés, les plus universellement répandus. Pour l'argent dans le monde, dans tous les peuples, dans tous les endroits, pour les richesses, quel que soit quand vous avez compris, pour l'argent ou les autres types, même les endroits où l'argent n'existe pas, comme chez les Amish, eh bien, il y a quand même parfois des querelles en rapport avec les biens et des comparaisons, des convoitises. Les richesses, les niveaux de richesse entre les hommes et l'amour de la richesse engendre des destructions entre les fratries, des combats autour des héritages, fait raser des forêts qui ne repousseront jamais, éteint des espèces animales, fait commettre des meurtres, fait conquérir des pays, esclavagiser des nations, et fait prêcher des mensonges et des hérésies, et engendre aussi bien des faillites financières et morales. Parce que c'est aussi ça, l'argent. Paradoxalement, l'argent, on croit que la richesse promet le bonheur, promet la liberté, la sécurité, le pouvoir, le confort, mais en fait, ce que la Bible en tout cas dit, et je crois qu'elle est la seule à le dire de façon aussi explicite et aussi claire, eh bien, toutes ces promesses, eh bien, sont fausses. Voici ce que dit l'apôtre Paul à Timothée dans sa première lettre. « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. » Et là, il ne va pas mâcher ces mots. « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux, de tous les malheurs. » Il faut le dire, ça. En s'y livrant, certains se sont même égarés loin de la foi, c'est-à-dire de la confiance en Dieu, et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est qu'en fait, il dit que le cœur qui aime l'argent, le cœur qui n'est jamais rassasié en fait de l'argent, eh bien c'est le cœur humain qui en fait c'est le même que celui qui engendre tous les malheurs du monde. Parce que, voilà, où plaçons-nous, où est-ce que le cœur humain va placer son espérance, sa paix, son avenir, sa confiance? Finalement, quelque part, il n'y a que deux possibilités. Soit il va placer sa confiance dans l'être humain et dans tout ce que l'être humain peut fournir, et vous l'aurez remarqué, tout ce que l'être humain peut fournir, on l'acquiert avec de l'argent, la plupart du temps. Soit il va se reposer, placer sa confiance dans tout ce que Dieu peut donner. Et là, en Dieu, étonnamment, la quête n'est plus la même. Et c'est ce que nous allons comprendre et voir. La première chose que nous voulons nous demander, c'est comment savoir où commence l'adoration de l'argent. Et pour bien commencer à départager, il faut commencer par dire une chose. Dieu n'est pas en train ici et dans la Bible de condamner en tant que tel l'usage de l'argent, ou l'usage même de la monnaie. Parce qu'il y a eu des groupes chrétiens parfois qui ont pensé ça, ils ont supprimé tout moyen d'échange. Mais en fait, ça finit toujours par revenir. Ils vont payer en pot de confiture. Oui, mais sauf qu'au bout d'un moment, les humains se comparent avec qui a le plus de pots de confiture. Donc vous voyez, ça ne change rien. Et le Seigneur a conscience que nous avons besoin pour vivre de moyens d'échange et nous avons besoin de richesse pour vivre, tout simplement. Jésus le dit, ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, ne vous inquiétez pas de ces choses, autrement dit, car toutes ces choses, ce sont les non-croyants, les païens qui les recherchent, mais votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Donc Dieu sait que nous avons besoin de moyens matériels pour vivre. C'est une réalité qui fait partie de ce monde.
Et pour combler ce besoin, Dieu nous a donné un moyen qui est essentiellement le travail. Et le travail, c'est le moyen que Dieu a voulu pour les humains, pour qu'ils subviennent ici-bas sur terre pendant le temps de leur course à leurs besoins d'une façon qui est utile. Et l'Écriture le dit, il est normal d'être payé, de ne pas frustrer le salaire de l'ouvrier, que celui qui travaille la terre engrange ce qu'il a ramassé, que celui qui est au travail reçoive son salaire. Même le bœuf, quand il foule le grain, doit avoir la possibilité de manger et d'avoir une participation au travail qu'il fait et d'en profiter des fruits. L'Écriture dit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire ». De la même manière, Dieu ne condamne pas le fait que nous possédions, que les uns ou les autres, nous possédions une propriété privée, que nous allons discuter peut-être de ce terme, mais que Dieu ne dit pas que la propriété en tant que telle, c'est le vol, ou en tout cas pas dans le même sens que parfois nous l'avons entendu. Et Dieu ne condamne pas la richesse, puisque Dieu condamne le vol en tant que tel. Et Abraham a même eu de grands troupeaux. Il y a des personnes dans la Bible qui ont été parfois très pauvres, d'autres qui ont été parfois très riches. Certains ont acquis des biens par chance, ceux qui étaient assis sur un tas d'or sans s'en rendre compte. C'est rare, mais ça existe. Ceux qui l'ont obtenu par héritage, parce que leurs parents, leurs grands-parents, génération après génération, se sont sacrifiés pour transmettre quelque chose, ou par travail, par un travail difficile ou bien pensé. Souvent, parfois, c'est un mélange un peu des trois. Mais la chose essentielle, et c'est ce qui va faire vraiment la différence dans le début, dans le concept du moment où on se met à adorer l'argent, c'est ce qui va faire la différence entre la conception croyante de celui qui aime Dieu, de son rapport à l'argent, et la conception de l'incroyant par rapport à l'argent et à la richesse. C'est que le croyant reconnaît et sait que ce qu'il a, même quand il l'a eu par son travail, même quand il l'a eu par ses parents, même quand il l'a eu, on va dire, par chance, s'il l'a eu, ça vient de Dieu et c'est par la grâce de Dieu. Autrement dit, il reconnaît que, ultimement, il n'est pas propriétaire de ce dont il est propriétaire. Il n'est pas le propriétaire ultime. Il est un intendant qui a reçu de Dieu un bien, et ce bien, il le garde pour le temps de sa vie, il doit l'utiliser d'une bonne manière, il doit le faire fructifier dans la mesure du possible, mais quelque part, au fond, ce bien ne lui appartient pas en propre. Ce bien, il est là pour couvrir ses besoins. Et il ne peut pas utiliser les biens qu'il a reçus comme un moyen de se placer au-dessus des autres. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas une condamnation en tant que telle des gens qui ont réussi, ou financièrement, ou qui ont hérité, mais il y a une condamnation de l'orgueil lié à la richesse. Ils sont appelés, nous sommes tous appelés à nous souvenir et à regarder tout ce que nous avons reçu comme étant donné de la main de Dieu. Qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu ? L'apôtre Paul dira à Timothée, recommande aux riches du siècle présent, donc aux gens qui sont riches à cette époque et qui sont dans l'Église, de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en profitions. Et il n'y a pas besoin d'être riche pour adorer l'argent, il y a aussi des gens pauvres qui peuvent se retrouver dans l'adoration de l'argent, mais néanmoins, il est vrai, et il faut vraiment le dire, la richesse représente une tentation. De la même manière que la grande pauvreté peut aussi l'être. C'est encore dans les Proverbes, « Seigneur, ne me donne ni la pauvreté ni la richesse, accorde-moi plutôt le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et que je ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne me mette à voler et que je me mette à blasphémer le nom de mon Dieu. »
Et je crois qu'on peut comprendre que dans la société dans laquelle nous sommes, il faut comprendre que la richesse, c'est quelque chose beaucoup qui est, on va dire, une question de comparaison. Et c'est là où, là aussi, nous ne devons pas rentrer dans cette logique. Vous savez que c'est dans les 10 commandements, hein, tu ne convoiteras pas. Et ce qu'on a peine à calculer aujourd'hui, c'est que même, peut-être le frère ou la sœur, peut-être, je ne sais pas qui, on ne fait pas les calculs, peut-être c'est moi, mais j'en sais rien, qui a le moins, on va dire, de moyens financiers, vit dans une opulence, dans une richesse plus grande que ne vivait le roi Salomon à son époque. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire qu'en 2000 ans, là, même en plus que ça, en 3000 ans, ce que des rois ne pouvaient même pas imaginer avoir, comme avoir du chocolat, avoir des bananes, des choses qui viennent de milliers de kilomètres, d'avoir un accès à une santé avec des médecins qui ont un niveau de médecine 1000 fois supérieur à ce qui existait à l'époque, de pouvoir avoir non pas un char pour se déplacer, mais une voiture qui peut aller à des vitesses incroyables et pouvoir faire des longs voyages comme ça, eh bien, les gens les plus riches, les plus puissants, d'il y a quelques milliers d'années, n'avaient même pas cela. Et toute cette richesse, est-ce qu'elle a rendu les hommes plus heureux? Est-ce qu'elle leur a donné, si nous observons la société d'aujourd'hui, est-ce qu'en moyenne, les hommes de notre temps sont devenus meilleurs? Non, pas plus. Et même, je dirais, j'ai l'impression qu'elle est devenue vraie, cette parole qui dit que dans la richesse excessive, le confort excessif, il y a un risque qui est que les hommes se mettent à renier Dieu et à dire « Qui est l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu? J'ai pas besoin de Dieu. » Et je crois que c'est le danger spirituel du siècle présent. Et ça vient soulever quelque part, finalement, le problème fondamental du cœur de l'homme. Le péché dans le cœur de l'homme, c'est le contraire, c'est ce qui l'éloigne de la foi. La foi, c'est vivre sur les promesses de Dieu. C'est pas juste entendre quelque chose et dire avec son intellect, oui, d'accord, c'est bien, je suis d'accord. La foi, c'est entendre la parole de Dieu, entendre ce que Dieu dit, et la promesse qu'il nous fait, et dire, je vais construire ma maison sur sa parole. Je vais vivre en tenant compte de ce qu'il dit, et je vais miser que la réalité spirituelle qu'il me démontre par sa parole, elle est au moins aussi vraie, elle est aussi vraie que ce que je peux voir avec mes yeux. Et ça, frère, ça change complètement, ou ça amène petit à petit une transformation de regard sur la valeur de la richesse et des valeurs et des biens que Dieu nous a donnés. C'est ce dont Jésus parle quand il dit, si ton œil intérieur, si ton œil là, voit bien, tu vas voir les choses différemment. C'est un peu ce qu'il dit dans le contexte entre deux passages où il parle de l'argent. Nous devons, c'est quelque chose que nous sommes amenés à comprendre, c'est que de toute façon, un jour nous perdrons nos richesses. Nous les perdrons parce que nous sommes arrivés sur la terre, on était nus et on va repartir comme on est venu. Et donc, tous les biens que nous avons, en fait, ils sont transitoires. C'est quelque chose qui est rappelé régulièrement dans la parole de Dieu, que ce n'est que pour un temps que nous possédons ce que nous avons, et ensuite, nous le laisserons à d'autres. Nos maisons, un jour, nous n'y habiterons plus. Il y aura des gens, peut-être des gens que nous ne connaissons pas, qui y habiteront à notre place, qui referont les papiers peints, qui referont toutes choses différemment. Les objets que nous avons utilisés seront jetés à la benne ou vendus, et puis à brader pour rien. Et voilà. Et qu'est-ce qui restera de tout ça? À quoi tout cela aura servi?
Et c'est finalement pas étonnant, parce que le Seigneur a donné aussi cette parabole des talents qui ne parle pas que de l'argent, mais de finalement tous les dons que Dieu nous a donnés. Vous savez, c'était une parabole où Dieu a confié tant à l'un, tant à l'autre de ses serviteurs, et ils avaient chacun à charge de faire quelque chose de ces talents, de cet argent que le maître leur avait confié. Et je crois que dans la parole de Dieu, on est appelé à faire un usage intelligent, à nous poser la question, que ce soit pour faire fructifier l'argent que nous avons, ou que ce soit pour le dépenser, ou que ce soit pour le donner, ou le confier pour une cause, nous devons toujours nous demander, en bon intendant, est-ce que j'utilise de la bonne façon l'argent, les dons, les richesses que le Seigneur m'a confiées pour la durée de ma vie? Est-ce que mon argent, il est sur un compte en banque et il va rester là jusqu'à la fin de mes jours et puis ensuite il disparaîtra, il sera bradé, utilisé par l'État pour faire je ne sais pas quoi? Ou est-ce que je vais l'utiliser d'une façon qui glorifie Dieu pour couvrir mes besoins aujourd'hui, pour prendre soin de membres de ma famille qui en ont peut-être besoin, pour les besoins de frères et de sœurs dans l'Église, peut-être des chrétiens qui sont persécutés ailleurs dans le monde, pour l'entretien, pour une œuvre, pour quelque chose. Parce que le Seigneur nous dit bien dans sa parole que nous avons des responsabilités et que si nous sommes tous appelés au travail, dans la mesure du possible et de nos forces, à l'impossible nul n'est tenu, ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il n'y a pas de place pour l'assistanat. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, de Thessaloniciens, chapitre 3. Et même l'apôtre Paul conseille à celui qui volait de maintenant travailler pour pouvoir faire donner pour aider les autres, que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir justement de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si quelqu'un possède du bien en ce monde et voit son frère, et je pense que c'est le frère ou sœur dans la famille, mais aussi spirituel, dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu n'est pas présent en lui. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a comme renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Donc le Seigneur attend que nous prenions les biens que nous avons et que nous les utilisions pour couvrir les besoins de nos familles, des gens de la structure familiale, mais aussi ecclésiale, et puis des frères et sœurs. Il est même normal de laisser à notre disparition un héritage pour les enfants et les enfants des petits-enfants. Il n'est pas question, je pense que ce n'est pas une œuvre chrétienne, par exemple, de tout dilapider, comme font malheureusement certains, en voyage, vous n'êtes peut-être pas concernés, mais voilà, en grand voyage en yacht, etc., pour laisser en fait ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants dans la misère. Il est écrit dans la parole de Dieu, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc pas seulement à ses enfants, mais même à la génération d'après. Voilà. Et puis bien sûr, nous devons utiliser nos richesses, bien sûr, pour nous couvrir nos besoins. C'est écrit dans la parole. Il est bon, il est beau pour l'homme de manger, de boire, de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil pendant la durée de vie que le Seigneur lui accorde, car c'est sa part. Et si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger et d'en prendre sa part, c'est un cadeau de Dieu. Ecclésiaste chapitre 5. Mais vraiment, nous devons combattre l'idole de Mammon, et je crois qu'il n'y a pas 100 milliards de façons de faire. La façon la plus effective de s'émanciper de la puissance de l'argent, d'un cœur qui est toujours sans cesse, et qui croit qu'il a toujours besoin sans cesse de plus d'argent, et qui est en train d'amasser un trésor que finalement la rouille, la teigne ou le décès de toute façon enlèvera, eh bien nous devons agir dans la générosité. Dans la générosité en regardant au seul trésor qui a de la valeur, au-delà même de notre foi, parce que vous savez, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut croire, placer notre vie dans la confiance. Mais il y a quand même quelque chose où il est question de récompense dans la Bible. Et ça, c'est par rapport à nos œuvres que nous faisons dans la foi et dans l'amour. C'est écrit, Il est dit que pour le Seigneur, ce qui a vraiment de la valeur, c'est notre amour.
et l'amour que nous manifestons peut-être à des gens que nous ne connaissons pas, qui habitent dans des pays inconnus, qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Vous savez, ce qui s'est passé au XIXe siècle, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu parfois des grandes familles, des familles qui avaient beaucoup de moyens, ça a été le cas notamment aussi même en France, de familles protestantes qui travaillaient dur, qui avaient ouvert des industries. Et beaucoup de ces familles, si s'est passé les bouleversements qui s'est passé dans le monde, si d'un coup il s'est mis à y avoir des hôpitaux un peu partout en Afrique, en Asie, s'il y a eu des orphelinats qui ont été construits à travers le monde, s'il y a eu des missions qui ont été bâties dans des pays éloignés, si des gens sont partis abandonnant leurs richesses et leurs héritages pour aller parfois mourir du typhus au fin fond de la Chine, eh bien ça s'est fait parce que des chrétiens se sont dit à un moment, quand on va gagner plus, eh bien, on va donner encore plus. Parce que l'argent que nous avons, eh bien, nous sommes intendants des grâces de Dieu et on va pas s'offrir du caviar tous les dimanches ou à Noël. On va pas organiser, on va pas refaire la dorure de nos poignées de porte. On va utiliser cet argent pour la gloire de Dieu. On va utiliser cet argent pour faire du bien à nos prochains. Et ça, c'est un trésor que ni la rouille ni la teigne ne viennent abîmer. C'est un témoignage aussi pour le monde qui montre que quelque part dans le monde, il y a des gens qui ne vivent pas seulement pour le plaisir, pour le confort, pour la puissance, pour le pouvoir, pour tout ce que vous voulez. Et qui fait plus encore que ce que l'État peut demander. Je sais que j'ai eu cette discussion une fois avec un prêtre catholique, il était choqué, parce qu'il a fait le calcul, il s'est dit, mais en fait, comment vous arrivez avec si peu de croyants, parce que par rapport à la population, comment vous arrivez à maintenir une église? Parce que chez eux, c'est très organisé, ils ont beaucoup de façons. Et en fait, il a fait le calcul, il s'est rendu compte de la différence de ce qui était donné par foyer entre chez nous et chez eux. Et aujourd'hui, ça commence à changer dans la pratique. Mais il était choqué, il s'est dit, mais c'est incroyable. Et c'est quelque chose, je pense que c'est un bon héritage de la culture, on va dire, protestante, cévenole, parfois un peu stricte. Moi, j'ai une arrière-grande-tante qui laissait volontairement rassir le pain pour dire, voilà, il faut être responsable, on ne va pas s'empiffrer de pain alors qu'il y a des gens qui n'en ont pas. C'est peut-être un peu exagéré, mais une culture, on va dire, de la sobriété, non pas pour thésauriser, mais pour pouvoir être une bénédiction pour les gens autour de nous et pour les générations à venir. Voilà, le Seigneur nous le redit encore pour cette nouvelle année. Il veut que nous prospérions à tous égards, il veut que nous soyons des bons intendants, que si nous en avons l'occasion par notre travail, que nous soyons là pour faire fructifier les dons que le Seigneur nous a donnés dans les responsabilités. Et parfois, notre responsabilité première, c'est de donner du temps et pas du travail, et pas de l'argent à ceux qui nous sont proches. Mais il nous demande, en bon intendant, avec intelligence, à ne pas nous amasser des trésors sur la terre sans raison, mais à constituer dans le ciel un trésor d'amour et de témoignage qui aura bien plus de valeur et qui nous aidera à mettre notre cœur toujours au bon endroit. Et je vous invite maintenant à la prière. Prions. Seigneur éternel, tu nous dis dans ta parole que si nous sommes ressuscités avec toi, tu nous invites à chercher les choses d'en haut, où tu es assis à la droite de Dieu. À ne pas regarder aux choses matérielles que nous pouvons gagner ici-bas et échanger avec les hommes, comme si c'était les choses les plus précieuses, les plus importantes de ce monde, mais plutôt à nous affectionner aux choses spirituelles, aux choses invisibles, qui sont tout aussi vraies et qui pourtant comptent bien plus. Seigneur, nous te demandons pardon peut-être pour nos achats compulsifs, pour les dilapidations et le mauvais usage de nos richesses, pour peut-être l'avarice, la cupidité, le désir d'engranger qui cache une inquiétude.
Apprends-nous, Seigneur, à placer notre confiance en rien d'autre qu'en toi. Permets-nous d'être reconnaissants pour les biens que tu nous as confiés et à les recevoir comme étant toujours quelque chose qui t'appartient, parce que l'or t'appartient, l'argent t'appartient, les brebis, les boucs t'appartiennent, les maisons sont à toi. Et tout ce qui a vraiment de la valeur dans ce monde, Seigneur, c'est des choses que tu as données gratuitement. Et c'est la chose la plus importante sur laquelle nous devons et nous pouvons compter, cette promesse de la vie éternelle que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour cela, parce que ça a plus de valeur et que cela, jamais, ni l'or ni l'argent ne pourra jamais l'acquérir. Même le milliardaire le plus grand ne pourra rien acheter avec son argent, ne pourra jamais racheter même le moindre de ses péchés. Mais tu le donnes gratuitement à celui qui te cherche et celui qui se confie en toi. Merci Seigneur pour ce don incommensurable. Et nous voulons Seigneur que cette prochaine année soit fixée sur cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à poursuivre par la louange.